digne à mon Dieu, mon sauveur. Amen. Nous venons de danser, de chanter pour la gloire de notre Seigneur. Maintenant, le temps est arrivé que nous puissions écouter la parole du Seigneur du moment de la prédication. Soyons attentifs à ce qui va être prédit aujourd'hui. Peut-être c'est ton jour que le Seigneur a choisi pour te parler directement au travers de cette prédication. Ne faisons pas voyager nos esprits. Restons tous ici. Car nous savons que cette parole est vie. Amen. Amen. Cette parole, elle transforme. Et nous voulons tous être transformés par la puissance de cette parole. Car l'ennemi nous a tous déformés, vu les fruits que nous produisons. Mais cette parole va nous transformer car nous appartenons au Seigneur. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter notre bien-aimé. Ténébreuse. Et nous avons quitté de mauvaises habitudes. Nous avons pris les habitudes de Jésus. Et nous continuons à cultiver ces habitudes de jour au jour le jour. Je t'invite à continuer à cultiver cette vie, notre partage. Nous serons toujours dans ça. Comme Christ lui-même, il est la parole, et nous, membres de son corps, nous sommes aussi la parole. Quand quelqu'un te voit, quand quelqu'un te rencontre, c'est ton chemin. Chez toi à la maison, qu'il se dit tout de suite, j'ai affaire à la parole. S'il n'est pas conforme, qu'il soit mal à l'aise. Qu'il sente la sainteté en toi. Sans dire quelque chose. Vous savez, il y a une petite histoire qui me fait rire. Quand le Seigneur était ressuscité, il faisait des apparitions. Des apparitions brisques. Quand il sortait au milieu des apôtres, ce n'était pas annoncé. Donc c'était difficile aux apôtres de se préparer. Et ces apparitions-là continuent encore. Mais c'est invisible pour beaucoup de personnes. Mais c'était visible. Un jour, Pierre a décidé avec ses amis d'aller pêcher. Ils ont oublié que le Seigneur faisait des apparitions un peu brisques. Donc Pierre s'est dit, bon, dans un coin comme ça, en train de pêcher, il ne va pas venir. Quelques temps après, et l'erreur qu'il a commis, à un moment donné, il a commencé à se baigner, à se laver. Juste au moment où il s'est lavé, il était tout nu. On a annoncé, le Seigneur est là. Et la Bible dit, quand Pierre a entendu que le Seigneur est là, il s'est caché. Tout ceci, le Seigneur n'a pas de temps. Il n'y a pas un temps fixé pour lui. Il arrive seulement quand on est en prière. Seulement quand nous sommes dans cette salle. Le Seigneur peut passer à n'importe quel moment. Et très souvent le moment où on ne s'entend pas.
C'est seulement il faut avoir des gestes spirituels pour comprendre. Détecter que le Seigneur est là, il y a son passage. Ce n'est pas notre message. Je voulais attirer votre attention. S'il n'a pas la fermeté dans les choses de Dieu, tu vas abandonner. Il faut avoir cet esprit bien préparé. Se disant, quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai jamais la foi. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Vous savez que nous avons des exemples graves. Des histoires terribles qui nous dépassent. L'histoire de Daniel et ses amis. De personnes qui ont été tentées. Une vraie tentation. Une tentation qui t'amène à la mort. Or, très souvent pour nous, toutes les choses qui nous entraînent vers la mort, c'est la chose évidente. Et pourtant, Daniel et ses amis, la tentation, ils étaient tentés. Commençons par les amis de Daniel. Les Meshach et les autres. Ils étaient tentés. Le roi décidait qu'on puisse les plier dans un four. Parce qu'il ne voulait pas obéir à la religion d'État. Alléluia. Amen. On les a pris comme des moutons. Le long du passage, le long de la route, depuis l'endroit où ils habitaient jusqu'à la fournaise, ils ne se plaignaient pas. Comme des brebis, comme des moutons. Jusque des temps. Personne d'eux a commencé à supplier le roi, ayez pitié de nous, nous sommes des enfants des pauvres. Personne. Où on change la vie, laisse-nous libres. Ils ont gardé la foi jusque dans les faits. Et tout ce temps, Dieu n'intervient pas. Est-ce que vous me suivez? Dieu laisse ses enfants ou ses serviteurs dans cet état d'angoisse. Ils ont demandé qu'il y a une quatrième personne parce qu'ils étaient trois. Et la quatrième personne, c'était le Fils de Dieu. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi Jésus n'a pas intervenu bien avant? Pourquoi il ne les a pas libérés bien avant? Il pouvait envoyer les anges jusqu'au feu. Là où il y a la mort, le Seigneur se présente. Et comme le feu ne peut rien, et la Bible dit que le même feu a détruit les serviteurs du roi. Et ils sont sortis sains et saufs. C'est ça la tentation. La Bible dit qu'il n'a pas encore persévéré jusqu'à la mort, jusqu'au sang. Daniel aussi pareil. Depuis sa maison, jusque là où il y avait des lions, il ne se plaignait pas. Il ne plairait pas. Il n'a pas supplié non plus. C'est seulement dans le trou des lions et Dieu va élever maintenant sa puissance.
Alléluia. On vous a déjà rappelé dans cette église, je me souviens. Quand nous chantons, fais de moi ce que tu as fait avec Daniel, souviens-toi quelle était la foi de Daniel. Je parle de ça pour te rappeler, attention, la parole nous dit d'être ferme. Ferme dans sa foi, ferme dans l'espérance, ferme dans la marche, dans la conduite, dans la croissance. Toutes les choses de Dieu, il faut rester ferme. Plein de faiblesses, plein de problèmes, plein de manquements. Que dois-je faire pour demeurer ferme? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont réussi? Oui. Dans leur fermeté, Dieu lui-même les a témoignés. Soit aussi dans ce groupe de personnes que Dieu va témoigner. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie en rose, je le dis clairement. Le corps résiste et refuse d'accomplir ce que Dieu te demande de faire. Il est dans une lutte terrible. Et d'ailleurs, je le répète et je le confirme, s'il y a un ennemi véritable pour les choses spirituelles dans ta vie, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton épouse, c'est toi-même. L'homme intérieur. Cette lutte, c'est ton corps. Cette lutte. Tu sais bien que ça c'est un mal. Tu n'arrives pas à résister pour ne pas le faire. Vous savez que dans les choses spirituelles, la foi ne peut pas partir de toi si ce n'est pas toi qui décides que la foi puisse partir. C'est comme l'histoire du jardin, d'Éden. Dieu a confié le jardin à l'homme. Aussi longtemps que l'homme lui-même n'avait pas décidé de le confier à Dieu. Le diable ne pouvait pas ravir les dons ou les cadeaux que Dieu a fait à l'homme. Si tu tombes un jour dans la foi, si tu perds ta foi, ne pointez personne. C'est toi-même. Parce que personne, ni les esprits, ni les acolytes du diable, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les consorts et consorts, personne peut retirer la foi. Dieu a donné un ordre. C'est un cadeau précieux. Personne ne peut te le retirer. De la même façon que nous avons besoin de personnes pour la recevoir. Et de la même façon, personne aussi peut la récupérer. Si je parlais un peu de la foi, parce que les amis de Daniel, et Daniel lui-même, on les a poussés au bout. Mais comme ils étaient décidés, déterminés de ne pas perdre la foi, ils l'ont gardé. Les épreuves ou la tentation ne pouvaient pas enlever la foi en nous. Et dans le feu, devant le lion, c'est la bonne foi qui a opéré pour qu'il soit sauvé. Si tu m'as compris, regardez bien cette parole.
Je lis dans le livre d'Apocalypse. Le texte est tellement riche, plein d'enseignements. Mais je vais exhorter tout simplement le verset 10. Il est écrit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Moi aussi, je te garderai le jour de la tentation qui viendra pour tenter le monde entier. Donc, il y aura une tentation un jour pour le monde entier, selon la parole. Pour s'en sortir, ceux qui sortiront vainqueurs, c'est seulement des personnes que Jésus-Christ va soutenir. Pour résister à cette tentation, il faut avoir Jésus. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu seras emporté. Parce que ça va dépasser notre physique et notre intelligence. Je donne un exemple. Je ne sais pas si c'est ça vraiment, mais je vais tester un peu. Si aujourd'hui, le monde entier, nous savons qu'il y a des puissances dans le monde. En commençant par les États-Unis, la France, la Russie, la Chine en ce moment, et ainsi de suite les autres. S'ils décident que chaque personne qu'il veut continuer à vivre sur cette planète est appelé à avoir par exemple une carte. Avec cette carte, tu peux tout faire. Pour acheter quelque chose, même si tu as l'argent, il faut présenter cette carte. Pour voyager, tu dois présenter cette carte. Pour travailler, il faut présenter cette carte. Si tu n'as pas la carte, tu ne peux rien faire. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas chercher la carte, n'est-ce pas? C'est devenu un passe-partout. Et si on t'annonce que cette carte c'est le plan du diable, tu vas faire quoi? Je ne peux pas aller chercher. Tu ne vas pas aller chercher. Donc tu ne vas pas manger. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas travailler. On te bloque. Tu vas faire quoi? Bon, je vais chercher un autre moyen. Quel moyen? Ceux qui sont encore peut-être en Afrique, qui ne sont pas encore touchés avec les systèmes. Dans les villages africains, il y en a qui sont épargnés de ces systèmes. Mais parlons de nous qui sommes dans les grandes villes. Les Américains ont imposé depuis, parce qu'il y a trop de mouvements de tuerie, de ceci que vous connaissez. Quand ils ont décidé que tout passeport doit être digital, qui a refusé? Là, pour avoir un passeport, il faut des empreintes. Il faut. Quand tu mets tes doigts, c'est ta personnalité qui est dedans, dans le monde du ténèbre, sans se rendre compte. Tu trouves ça normal, n'est-ce pas? Je ne sais pas d'où viennent l'idée ou les pensées. Toi, tu trouves ça normal. C'est tout le monde qui le fait. Ça peut être l'effet du diable.
tentation. Si Dieu lui-même ne te le montre pas, tu ne sauras pas que c'est une tentation. Parce que ça sera proclamé dans le monde entier. Et tu auras le langage, c'est tout le monde qui le fait. Dans tout le monde, le diable est aussi là. Et dans la plupart des choses, tout le monde le fait. Parfois, c'est des œuvres de l'ennemi. Dis ça aux gens, aux hommes, aux femmes, comme ça. Ils ne vont pas croire. Oh, ce pasteur, il prêche n'importe quoi. Alléluia. Amen. Vous savez qu'à un moment donné, César avait décidé de recenser tout Israël. Il fallait qu'il y ait un contrôle. Pendant qu'il y avait une promesse dans la maison de Joseph et Marie. Ni Joseph ni Marie savaient que l'histoire qui arrive, c'est pour nous. Tous les pays avaient bougé à cause d'eux. Le lancement était tombé uniquement pour déplacer Joseph et Marie. Si cela n'était pas arrivé, la prophétie qui annonçait que Jésus-Christ doit naître à Bethléem n'avait pas s'accompli. Et si c'était quand Marie et Joseph sont arrivés dans leur village de Bethléem, Jésus-Christ est né. Et les autres personnes qui ne connaissaient pas l'histoire de Jésus, ils se disaient c'est normal. C'est la loi. Et pourtant, c'est cette loi qui a amené la prophétie. Il y en a plein de choses comme ça. On dit que c'est la loi. Derrière la loi, il y a quelque chose. Où soit la chose de Dieu, où soit la chose de l'Éternel. Qui essaie de parler de ces choses-là. Ah non, 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 ça. Nous ne parlons pas de ça. Rentrons dans notre message. J'ai cherché longtemps pour trouver c'est quoi la parole de la persévérance. La parole de la persévérance. Parce que le Seigneur dit, tu as gardé la parole de la persévérance. Moi aussi, je te garderai le jour de la tentation. Et moi, je suis curieux de trouver la parole de la persévérance pour garder la parole de la persévérance. C'est quoi la parole de la persévérance? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de la persévérance, moi je me disais, je vais me forcer avec mon corps pour dire non, c'est une chose. Je ne vais pas céder à une vie de péché. Je vais dire non à certaines choses que Dieu n'aime pas. Et j'étais dans cette boîte-là avec, c'est-à-dire travailler avec le corps pour dire non au péché. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas facile. À partir des écrits de l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul, ce genre de serviteur
à qui l'onction était réellement manifestée. Des personnes qui par une seule parole pouvaient ramener un mort à la vie. Par des simples touchés, on obtenait la guérison avec ce mort. Et c'est lui qui déclare ça. Il dit, malheureux que je suis. Des fois, je fais des choses que je ne veux pas faire. Mais qui va me délivrer, moi? Avec l'onction qu'il portait, il était incapable de résister à certaines choses. Mais c'est quoi la parole de la persévérance? Parce que moi je le disais, cette parole de la persévérance, c'est le et pourtant Paul dit que j'ai assujetti mon corps, j'ai travaillé mon corps pour fuir le péché. Mais je sens qu'il y a une opposition énorme dans. Alléluia. Amen. Ce n'est que dans les livres, l'Apocalypse, le livre de Genèse, que j'ai trouvé le verset. Longtemps j'ai cherché la parole de la persévérance ce soir. Est-ce que tu es prêt que nous puissions partager la parole de la persévérance? Amen. Toute la Bible, c'est la parole. Mais dans cette Bible, il y a la parole de la persévérance. Si tu as cette parole, tu vas bien dominer ton corps. Si tu ne profites pas aujourd'hui, parlons de David. Vous avez dit dans le texte, Jésus-Christ parle. C'est lui qui détient la clé de David. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est le Seigneur qui parle. Il a encore dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Or, Abraham c'est l'ancêtre de David. Et il dit encore celui qui tient la clé de David. On a l'impression que lui gardait la clé de David. Ça donne un peu de supériorité à David. Et pourtant, quand le Seigneur fit David n'existait pas encore. Mais la clé de David c'est quoi? Ce n'est pas notre enseignement aujourd'hui. On va revenir. Nous on cherche la parole de la persévérance. David avait une clé. Peut-être lui-même ne savait pas qu'il avait une clé. Et encore dans les évangiles, le Seigneur dit à Pierre, je te donne une clé. Et on entend même des cantiques, les gens chanter des clés, des clés, des clés. La clé de David, c'est quelle clé? David avait une clé. La clé de David était la parole de la persévérance. Alléluia. Amen. Le jour où il a affronté Goliath, allez relire encore les Écritures. Cette vie chrétienne, dans la croissance spirituelle, face aux épreuves, face à des tentations, tu dois avoir la parole de la persévérance. C'est ça qui va renforcer ta foi pour résister. Et cette parole de la persévérance, mais rien d'autre, c'est la promesse de Dieu. Vous savez qu'il est écrit que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Est-ce que vous avez déjà dit ça? Donc ça veut dire ce qu'il a dit, parce que ce n'est pas le fils de l'homme pour mentir.
doit s'accomplir à coup sûr. Et si toi tu le crois fermement, cette parole ne passera point. Doit s'accomplir. Parlons par exemple du retour de Jésus-Christ. Parce que celui qui a parlé, c'est le créateur. Ce n'est pas le fils de l'homme. Donc la parole va s'accomplir. Et moi je prends cette parole, je prends cette espérance à résister contre les épreuves, les situations que je vais traverser jusqu'à ce que Christ. Parlons des enfants d'Israël, peut-être ici tu vas comprendre. Quand ils sortaient de l'Égypte, Dieu a donné une parole de la persévérance. Quelle était la parole de la persévérance qu'ils ont réussi à l'Égypte? Pour les et les liens. Et quand on est long du voyage, ils vont rencontrer épreuve après. Mais quand ils sont arrivés devant à la porte de la terre promise, ils ont rencontré une résistance farouche, terrible. Il n'y aura que deux jeunes, Caleb et Josué. Ils se sont souvenus de la parole de la persévérance. Il y a des géants. Nous ne pouvons pas vraiment combattre. Mais ce que nous savons, notre Dieu a dit que nous allons hériter cette terre. Et ça, c'est la parole de la persévérance. Ils ont renforcé maintenant le peuple. Ils se sont dit, malgré ça, on nous a dit, nous allons entrer. C'est ça qu'on appelle la parole de la persévérance. C'est-à-dire par rapport à la promesse, je persévère face aux épreuves, face aux tentations, face aux situations, aux tribulations, aux soucis, toutes sortes de choses qui nous envahissent dans la vie. Je vais entrer. Je ne veux pas faire ceci. Je ne veux pas aller là-bas. Parce que moi j'attends. Ça se passe dans les fiançailles. Si dans les fiançailles vous n'avez pas la parole de la persévérance, ça va s'écrouler. Mais si madame se donne de la parole de persévérance dans les fiançailles, de la parole qu'on t'a dit, écoutez, ça sera que toi pas une autre, ou toi pas un autre. Ça c'est une parole de la persévérance. Et quand les tentations vont arriver, tu dis non, moi on m'a promis quelque chose. Tu l'as eu dans ta vie, n'est-ce pas? Le fiançailles, tu l'as eu la parole de la persévérance. Moi j'ai eu la parole de la persévérance. La persévérance de Dieu t'aidera beaucoup pour résister de ta persévérance. Et parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Donc en quelque sorte, parce que tu as gardé la promesse que je t'ai donnée. Et quand le diable viendra pour te tenter, moi-même je serai là. Je vais les chasser. Ça veut dire ça. Si tu ne gardes pas cette parole de la persévérance, le jour de la tentation sera important. Tu vas t'écrouler. Vous savez que l'homme ne peut pas résister
S'il n'a pas Jésus-Christ, il ne peut pas résister. Et face ce genre de pensée, des images que tu as archaïques dans ta tête. L'homme croit que quand on parle du diable, c'est le monsieur qui porte le corps. C'est un esprit. Un esprit qui a beaucoup d'argent. Il a même une banque. Il a tout ce qu'il faut pour te séduire. Je ne sais pas qui dessine le métier avec le corps. Toi, tu crois que tu vas voir une personne comme ça. Mais c'est un esprit qui agit dans le monde. Il va te promettre des richesses. Des élévations. Tout le monde sera joli devant toi. Si ce n'est pas Dieu qui peut intervenir, comment tu vas résister? Pendant que tu es dans le besoin, pendant que tu souffres, pendant que tu es endetté, tu vas faire quoi? Mais combien ont commencé avec Jésus-Christ? Le diable est venu parce qu'il avait de mauvaises images. Il a miroité la richesse du monde. Regarde ça. Il a monté l'orgueil en toi. Ceux qui parlaient de moi, ils verront. Maintenant, moi aussi. Moi aussi. Je suis arrivé. Alléluia. Tout ce qu'il propose, tout ce que le diable propose, ça fait du bien dans le corps. C'est un plaisir. C'est que l'homme cherche exactement. C'est ce qu'il propose. Est-ce que Jésus-Christ, quand on lui a tenté, on lui a proposé de mauvaises choses? C'est bon. Mais on ne lui a pas proposé une mauvaise chose. C'est des choses que l'homme cherche. Parce que son père était avec lui. Dis non. Mais plus tard, n'est-ce pas Jésus-Christ lui-même a multiplié la vertu? Mais avec Dieu. Avec Dieu. Pas avec les diables. Il n'a pas marché sur les eaux. Mais là où il a marché, il y avait des requins. C'est la protection. Tout ce que le diable lui a proposé, il l'a fait. Mais avec Dieu. En réalité, ces choses-là, Dieu les réserve pour nous. Mais nous, on veut les avoir avec les diables. Dieu nous promet la santé, vrai ou faux? Il nous promet le bien-être. Nous ne devons pas prêcher la fausseté au peuple de Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que tu puisses mener une vie misérable. Est-ce que tu m'entends? Sauf que nous voulons toujours plus. Je dois avoir plus que toi. Or que Dieu, il est dans l'uniformité. Même quantité d'air que tu dois respirer, même quantité chez moi, même quantité là-bas, même quantité. Ça c'est le bien être bien. Mais le diable a installé les injustices. Quand Jésus-Christ a multiplié le pain, il a donné la quantité qu'il faut à chaque personne.
D'autres ont abandonné derrière. bamosusu kutu basululaki yango. Et ça, c'est le partage de Dieu. Oyo nde ezali lolenge nzambe akabolaka. Il est comme ça pour tout. Azali lolenge wana makambo nyonso. Dieu veut voir mon frère Sylve en bonne santé. Nzambe alinga mona papa Sylve na nzoto kolobono. Comme maman Renate aussi en bonne santé. Mama Renate mpe nzoto kolobono. On ne doit pas le laisser souffrir malade et la promettre la force. elaka na nzambe oyo kopesa ngai bokasi. Peu importe toutes ces choses que nous vivons, que nous entendons, Seigneur, il y a une parole de la persévérance, la promesse, la vraie promesse de Dieu. atako makambo oyo koyoka ebele kasi ngai nakotikala kaka mpenza eloba oyo elikia na elaka na nzambe. Je vais prier pour vous. tokobondela Que nous ne soyons pas victimes de ces choses. Seigneur, ces peuples qui ont entendu ces choses, fait que le Saint-Esprit puisse les garder dans le cœur. Et que cela puisse apporter des fruits dignes de la repentance. Des fruits qui prouveront la persévérance en Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint continue à œuvrer. Et que cette maison ou cette communauté change. Nous attendons une croissance spirituelle, libre, effective, en tout, matériel, pour toutes les choses. Car c'est ta volonté. Au nom de Jésus. Que ton Seigneur soit loué. Et nous te disons merci Seigneur. merci Seigneur Jésus. Amen. Ah mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Digne l'agneau. Tous les anges l'adorent et se prosternent pour chanter.